Le Seigneur m'adresse sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, écoute. Les habitants dans le pays se rendront peut-être coupables envers moi en m'étant infidèles. Eh bien, je leur ferai sentir ma puissance. Je supprimerai leur nourriture, je leur enverrai de la famine, je ferai mourir les humains et les animaux du pays. Supposons que 3 hommes semblables à Noé, Daniel et Job se trouvent parmi les habitants de ce pays. Ces 3 pourront seulement sauver leur vie grâce à leur fidélité. Moi, le Seigneur Dieu, je déclare. Ou bien je lâcherai des bêtes féroces contre ce peuple, les bêtes les tueront tous, et le pays deviendra un désert. Personne ne traversera plus à cause de ces bêtes. Supposons que 3 hommes semblables à Noé, Daniel et Job, se trouvent parmi le peuple. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Ils ne pourront sauver personne, même pas leur fils ni leur fille. Seuls ces 3 hommes seront sauvés, et le pays deviendra un désert. Ou encore, je ferai venir la guerre contre ce peuple, je commanderai à une armée de détruire le pays et de tuer les humains et les animaux. Supposons que ces 3 hommes semblables à Noé, Daniel et Job se trouvent parmi ce peuple. Eh bien, voici vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare. Moi, le Seigneur, ils ne pourront sauver personne, même pas leur fils ni leur fille. Seuls ces 3 hommes seront sauvés. Eh bien, j'enverrai une épidémie de peste à ce peuple. Je répandrai ma violente colère contre lui par ces grands malheurs qui tuera les humains et les animaux du pays. Supposons que ces 3 hommes semblables à Noé, Daniel et Job se trouvent parmi ce peuple. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare, moi, le Seigneur. Dieu, ils ne pourront sauver personne, même pas leur fils ni leur fille. Mais ces 3 hommes pourront seulement sauver la vie grâce à leur fidélité. Voici ce que le Seigneur Dieu m'a dit ensuite. J'ai envoyé contre Jérusalem 4 grands malheurs, la guerre, la famine, les bêtes féroces et la peste pour tuer les humains et les animaux. Pourtant, certaines personnes, des hommes et des femmes, sont restés en vie. Ils vont quitter Jérusalem et ils vont rejoindront. Quand vous verrez leur conduite et leurs actes, vous vous consolerez des malheurs que je les ai envoyés contre Jérusalem. Vous serez consolés en les voyant. En effet, vous comprendrez que j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait contre cette ville. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Auprès de Dieu que je peux ressentir là-haut et là pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, attendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce me tiens, en ta présence je lève les lèvres vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de toi que je veux venir, et mon Seigneur,
mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Rester près de toi. Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta puissance, que ferions-nous? Dans la nuit, tu brilles sur les enfants, tu guides vers la port au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit. Sur tes enfants, tu donnes dans la port au cœur de ton amour. Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au coin de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Nous te glorifions, ô roi des rois, nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions à nos dieux, Dieu, éternel Dieu tout-puissant. Tu es revenu
vêtu de majesté, tu es couronné de gloire. Nous nous prosternons pour t'adorer, toi le seul Dieu de victoire. Tu es roi du ciel et de la terre, Seigneur de tous ceux qui vivent. Tu es souverain dans l'univers, nous t'adorons aujourd'hui. Alléluia pour le roi des rois, Alléluia au Seigneur, Alléluia pour l'agneau de Dieu, éternel Dieu tout-puissant. Bonjour frères et sœurs. Alors ce matin, le texte qu'on a lu, je me rappelle quand il est écrit, au programme il est écrit, il y a quelqu'un qui avait dit, moi la Bible, je déteste lire la Bible. Il dit, l'Ancien Testament, je déteste l'Ancien Testament, j'ai l'impression que c'est des versets sataniques. Dieu qui prend plaisir à détruire et à tuer. Et on voit que certaines personnes, quand ils lisent la Bible, ils ont de la misère à concilier ce Dieu d'amour. Et pourtant, dans le dernier verset qu'on a lu ce matin, Dieu dit, « Quand vous verrez leur conduite et leur action, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je fais, dit le Seigneur l'Éternel. » Ça me fait penser un jour une jeune fille qui avait invité son amoureux, elle était en train de graduer, elle avait mis sa belle robe, et puis son amoureux était là pour aller au bal des finissants. Et le papa qui lui avait donné la permission lui dit, « Tu n'iras pas à ton rendez-vous. » Ben, dit, « Papa, voyons, ça se peut pas, tu ne peux pas me faire ça. » Il dit, « J'ai dit non. » Et la maman a dit, « Mais voyons, pourquoi est-ce que tu dis non? » Il dit, « J'ai dit que tu ne peux pas y aller. » Sa sœur m'a dit, « Papa, voyons, ça n'a pas de bon sens. Elle est toute prête, elle a acheté sa robe, puis tout le monde l'attend pour la cérémonie. » Le papa a dit, « Non. » Et la maman, au lieu de se fâcher, a dit, « Écoute, chérie, si papa te dit non, tu dois écouter papa. » Mais sa sœur était tellement en colère contre son père qui avait, on dit un mot en québécois, scrappé sa graduation, qu'elle en voulait tellement à son papa, elle a dit, « Mon père, il n'a pas d'allure, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. » Mais ce qu'ils ont appris, il y a une tragédie qui est survenue durant la soirée. Il y a un feu qui s'est déclaré. Il y a des enfants qui ont péri. Et le papa ne savait pas trop pourquoi, mais il y avait un sentiment qui lui disait qu'il ne fallait pas que sa fille y aille. Ce n'est pas toujours facile d'obéir sans savoir qu'est-ce qu'il sait qui va arriver plus tard, mais parce que Dieu sait, d'arriver à lui faire confiance, ce n'est pas évident non plus. Mais pourquoi est-ce que Dieu répète constamment Noé, Daniel et Job? Alors, Ézéchiel entre à 30 ans, et dans Ézéchiel 24, 1 et 18, Dieu dit, « Tout ce que je t'ai dit maintenant, tu vas tout mettre ça par écrit. Et tu vas mettre par écrit la raison pour laquelle il va y avoir tant de malheur. » Et Ézéchiel s'exécute, il écrit tout cela. Et Dieu lui dit en même temps, « Écoute, même ton épouse, celle que tu aimes tant, elle va mourir demain. » Wow! Il est comme frappé de stupeur. Il ne comprend pas trop pourquoi, mais il fait confiance à Dieu et le soir même, son épouse va décéder. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de malheur qui nous frappe. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas un de tes enfants ou ton épouse ou quelqu'un que tu aimes qui va décéder. Il n'y a personne qui échappe à la mort ou aux accidents. On peut tous arriver, on peut tous avoir des choses bien souvent qui nous frappent. Mais avec Dieu, on sait qu'on a une espérance. Maintenant, Ézéchiel, si on vous reprenez avec moi dans Ézéchiel, le chapitre 1, c'est assez particulier parce que la plupart des personnes qui lisent cela, ils disent « Moi, j'ai rien compris quand j'ai lu là-dedans. » Rien compris, j'ai trouvé ça difficile. Ça dit
la 30e année, à partir du chapitre 1, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Autrement dit, c'est comme s'il voit le ciel s'ouvrir, puis là, il va voir des choses qui vont y faire tourner la tête. Le 5e mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim, et la parole fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur. Au verset 4, « Voici, je regardais, et voici vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli sortant au milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelait comme de l'air impoli. Ils avaient des mains d'hommes sous des ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs ailes, leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche et tous une face d'aigle. Leurs faces et leurs aigles étaient séparés par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Puis là, il continue. Puis là, il voit des roues. Puis là, il lit tout ça puis il dit, « Seigneur, je suis obligé d'employer un langage humain pour essayer d'expliquer des choses qui viennent du ciel. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'essayer de trouver des mots que lui, il connaît pour expliquer qu'est-ce qu'il voit. Alors, c'est comme si un enfant dirait, « Maman, je ne peux pas te dire, mais c'était incroyable, c'était extraordinaire, ça brillait, mais je ne suis pas capable de dire exactement tout ce que c'est que j'ai vu. Faudrait que tu le vois toi aussi. » Alors, il est tellement impressionné de voir ces visions célestes que ça va le porter durant tout le temps qu'il va devoir faire son ministère. Maintenant, qu'est-ce que ça représente, ces animaux qu'il a vus? Et on a la réponse, c'est la Bible qui donne la réponse. Dans Ézéchiel chapitre 10, nous voyons la réponse de cela. À partir du verset 18. Ézéchiel chapitre 10, à partir du verset 18. « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve de Kébar. Et je reconnus que c'étaient des chérubins. » Alors imaginez-vous, il voit une foule, une myriade d'anges qui sont tous dans le ciel comme ça, et puis lui, il voit toutes sortes d'images, mais c'est des anges. Il essaie de décrire tout ce que c'est qu'il voit, mais il dit, c'est comme tout mêlé, il y a une roue dans une roue, il y a toutes sortes de visages, mais il dit, c'est extraordinaire. C'était la gloire de Dieu que j'ai vue. Mais je ne suis pas capable de vous expliquer, je ne suis pas capable de trouver les mots pour vous l'expliquer. Faudrait qu'on le voie nous aussi. Mais quand on regarde ça et qu'on lit la Bible, au début, ça semble un peu compliqué, mais après ça, on dit, merci Seigneur. Tu as juste donné une petite image, une petite parcelle de ce que c'est qu'on voit dans le ciel. Le Seigneur, il dit, c'est toutes des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand le ciel s'ouvre, on reste un peu impuissant à décrire tout cela. Dans Ézéchiel, chapitre 2, Dieu va donner une mission à accomplir. Alors, à partir du verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une famille de rebelles. Mais ils sauront qu'il y a un prophète qui est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ne crains pas le discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours. Ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles.
Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils ne les écoutent pas. C'est une famille de rebelles. Wow! Ça donne quoi quand tu parles et qu'il n'y a pas personne qui t'écoute? Les parents, bien souvent, ils ont développé une technique avec leurs enfants. Ils disent 1, 2. Habituellement, à 3, ils obéissent. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais nous, les adultes, vous n'avez pas besoin d'enseigner un enfant à désobéir, hein? Ça, c'est une des choses qu'on n'a pas besoin d'enseigner. Ça se fait tout seul. Et Dieu dit, je t'envoie en mission, puis tu vas aller leur parler, mais ils vont rire de toi, ils vont se moquer de toi, ils vont dire toutes sortes de choses sur toi, ils vont te donner de la misère, mais il dit, qui écoute pas, faut que tu le dises. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à la mission que le Seigneur nous a donnée aussi? Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, le Seigneur il dit. Ils ne pourront jamais dire qu'ils n'ont pas entendu, et ils ne pourront jamais dire qu'ils n'ont pas su. Et on dit ça souvent à nos enfants. Je te l'avais dit, c'est ça qui est arrivé. Je te l'avais dit, pourquoi tu l'as fait pareil? Ah, oh, maman, tu sais, oui, mais tu sais, mes amis, là, tu sais, ils désobéissent et ils le font pareil. Maintenant, dans cette mission-là, Dieu nous dit que peu importe ce qu'il va faire, peu importe la prédication qu'il va faire, les gens vont continuer de ne pas écouter. J'aurais pas voulu être un prophète parce que c'est assez particulier d'être un prophète quand le Seigneur te dit tu vas quasiment parler pour rien. OK, le peuple n'écoutera pas, il n'aura même pas envie d'écouter. Et ça, moi, ça me fait penser à moi un jour quand il est venu quelqu'un qui était un chrétien, puis il a commencé à vouloir me parler de Dieu. J'ai dit, écoute bien, si tu veux rester ami avec moi, là, je te dis une affaire. Commence pas à me parler des histoires de bon Dieu et des choses comme ça. Si tu n'as pas d'autre chose que ça à parler, ben tu sais, tu es venu par la porte, tu as juste retourné par la porte. Alors moi, je n'ai pas envie d'écouter ces niaiseries-là, je n'ai pas entendu dans ma vie. J'avais même pas envie d'écouter. Il y a beaucoup de monde qui sont comme ça aussi, ils n'ont pas envie d'écouter, pour toutes sortes de raisons. Mais qu'est-ce que c'est qui est de si important dans la vie de Noé qui pourrait nous aider? Quand vous pensez à Noé, les enfants, qu'est-ce que c'est que vous diriez quand vous pensez à Noé? Hein? Qu'est-ce que vous... Un bateau. Oui. C'est la première chose. Hein? Quand on pense à Noé, même si quelqu'un n'a jamais étudié la Bible, tu penses à Noé, tu penses à un bateau. Mais c'était quoi le style de vie alors que le Seigneur a demandé à Noé de construire l'arche? Comment est-ce qu'ils vivaient, ces gens-là? C'était quoi leur style de vie? Alors, on retrouve ça dans Genèse 6,5. Genèse, chapitre 6, le verset 5. Ça dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et le verset 11. « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. » Les amis, quand on écoute la télévision, ou quand vous regardez les jeunes qui jouent sur le jeu électronique, 95% de tous les jeux, c'est de la violence. Tout ce que tu vois. La majorité des films, c'est de la violence. Boko Haram, en Afrique, qui part, qui s'en va dans des écoles, qui va aller voler des filles, qui va les violer, puis qui va leur faire toutes sortes de mal. Au nom de quoi? Cette violence-là, elle est tellement affreuse. C'est la même chose que des parents qui vendent leurs enfants, et ces enfants-là, ces jeunes filles-là viennent un peu partout, vont partout dans le monde et deviennent des prostituées. On vend ces enfants pour de l'argent parce qu'on essaie de survivre. C'est une terre c'est terrible, c'est une terre de fous quand tu regardes ça. Et ça n'arrête pas. Alors la violence, c'est une des caractéristiques du temps de Noé, et la violence est une des caractéristiques qu'on voit maintenant sur notre planète. La terre, elle est pleine de violence et ça n'arrête pas. Si on regarde dans Luc, le chapitre de l'évangéliste Luc, chapitre 17, à partir du verset 26. Et là, on tombe de l'Ancien au Nouveau, et voici ce que l'évangéliste Luc nous dit. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fait tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, etc. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Pourquoi est-ce que Noé a construit une arche? Dieu dit, Noé, tu vas faire une arche. Moi, il n'avait jamais construit de bateau de sa vie. Et pendant toutes ces années-là, les gens le regardaient construire son arche, disaient, le vieux, il a pris vraiment un coup de vieux. Ça n'a pas d'allure, construire un arche, il n'y a même pas d'eau. Mais lui, il connaissait la voix de Dieu. Et quand, pendant 120 ans de temps, tu prêches et tu avertis les gens, et la plupart des gens se moquent de toi, et les seules personnes qui sont rentrées avec lui, c'est 8 personnes. Tu dis, Seigneur, quelle persévérance qu'il a eue, cet homme-là, de faire confiance à Dieu, que Dieu lui avait dit que c'est comme ça que ça allait se passer. Et ces 8 personnes ont été sauvées. C'est ce qu'il nous dit dans Hébreux, chapitre 11, le verset 7. On tombe encore de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, chapitre 11, le verset 7, ça dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver qui? Sa famille. Pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde, il devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. » Maintenant, notre ami Job. Regardons dans le livre de Job. Job, il n'a jamais compris qu'est-ce qui lui arrivait. Et dans Job, au chapitre 1, 2, 3, ça dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Puis là, il y a eu 7 filles, puis on sait qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Un homme dont on n'a rien à lui reprocher. Il a une belle famille, il est heureux, il prospère, il aide beaucoup de gens, tout le monde le respecte, tout le monde aide cet homme parce qu'il ne ferme jamais sa porte à personne, il est toujours là pour aider, pour secourir les gens. Et quand le malheur s'abat sur lui, est-ce que vous comprenez c'est quoi qui se passe? Non. Il perd tout. Des voleurs viennent, ils s'emparent de ses troupeaux, ils tuent tout son personnel, tous ses employés sont morts, le feu tombe du ciel, il brûle toutes ses brebis, un ouragan vient, il détruit tous ses bâtiments, et ses enfants sont tous morts. Les amis, c'est assez pour devenir fou. Tu perds un enfant ou tu perds un conjoint, ta douleur est tellement grande, tu te demandes si ça vaut encore la peine de vivre. Mais lui, il est attaqué physiquement, il est attaqué spirituellement, il est attaqué émotionnellement. Sa femme dit, toi, tu sers un Dieu comme ça? Pff, hey, maudis-les, ce Dieu-là. Moi, je n'ai pas envie de servir un Dieu comme ça. Maudis-les. C'est un terroriste, ce Dieu-là. Et lui, il dit, ma femme, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis venu nu, je retournerai nu. Job croit en Dieu malgré tout. C'est incroyable. Comment est-ce que nous, on réagit quand le malheur frappe dans notre foyer? Comment est-ce qu'on réagit? La perte d'un enfant? Et c'est sûr que Job est écrasé par la douleur. Mais on va voir un texte dans Job, encore une fois, un peu plus loin. Va-t-il rejeter Dieu? Ça dit que Job croit que Dieu va le défendre. Ça, c'est dans Job 19. Ça vaut la peine de le lire. Job au chapitre 19. La réaction de Job face à tous ses malheurs. Job, chapitre 19, le versets 25 et 27. Il dit ceci, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau serait détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Wow! Il croyait au retour de Dieu. Il savait que Jésus allait revenir. Il avait la même espérance que nous avons. C'est seulement quand Jésus revient que les injustices, que la souffrance, que tous les problèmes qu'on est en train de vivre sur cette terre vont se terminer.
Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un dirigeant politique, il n'y a pas un roi de cette terre qui est capable de régler les problèmes qu'on a sur notre planète. Plus ça va, moins ça va. Plus ça va, plus il y a de l'injustice. Alors, c'est seulement le retour de Jésus qui va mettre un terme. Et Job savait que ce serait seulement qu'au retour de Jésus qu'il retrouverait enfin le bonheur et la paix, sa santé, qui serait consolé. Mais sur la terre, il a souffert, notre ami Job. Job, c'est un exemple incroyable. Et dans Jacques 5, 9 à 11, on retourne dans le Nouveau Testament cette fois-ci, et c'est Jacques qui va nous parler de Job. Dans Jacques, chapitre 5, le verset 9 à 11, qui dit ceci. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Les amis, je ne sais pas pourquoi on a dans l'idée, quand on dit pauvre Job, pauvre comme Job. Job, il n'était pas pauvre. Il était riche, Job. Puis quand il a terminé sa vie, il était encore plus riche. Ses enfants étaient encore plus beaux. Tout ce que c'est que le diable avait fait pour essayer de le détruire, Dieu l'a reconstruit puis l'a fait encore d'une façon plus extraordinaire. Dieu travaille souvent avec les contrastes. Alors, c'est tout un exemple de la part de notre ami Job. Le livre de Job nous affirme que l'innocent souffre, même si tu n'as rien fait. Ce n'est pas Dieu qui te fait souffrir. La Bible nous dit que l'innocent va souffrir. Job n'avait rien fait de mal et il souffre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Le livre de Job nous dit que cette souffrance, elle est injustifiée. Il n'y a aucune raison pour laquelle Job va souffrir comme ça. Et le livre de Job nous apprend qu'il y a un ennemi qui prend plaisir à faire souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on a lu tantôt, là, dans Ézéchiel? Qui fait souffrir? Qui a envoyé le feu pour détruire toutes les brebis? Vous savez, Daniel, dans la fosse aux lions, Dieu était là. Est-ce que Dieu a tué les lions? Ah non, il a envoyé un ange. C'est Jésus qui l'a accueilli avec les lions. Dieu ne tue pas. Le livre de Job nous rappelle que Jésus a souffert injustement et que lui, il a subi toutes les attaques du diable aussi. Daniel, quelle sorte d'homme que Daniel était? Et là, c'est les jeunes. On a besoin de jeunes Daniel dans notre Église. Alors, Daniel, au chapitre 6, le verset 4, ça dit ceci. « Alors les chefs, les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. » Wow! Je ne pense pas que Dieu pourrait dire la même chose de moi, je vous avoue franchement. Quand je lis Daniel, je ne peux pas trouver une faute chez Daniel. Pour moi, c'est le modèle des modèles. Daniel se soucie de plaire à Dieu. Sa première chose pour lui, c'est de plaire au Seigneur. Et Daniel est fidèle même dans les petites choses. Parce que quand il est arrivé, puis le roi lui offre de manger à sa table, il aurait pu dire « Hey, écoute, c'est un honneur que le roi nous fait, là, tu sais. Et quand même, je prendrai un peu de vin, c'est pas grave, là, tu sais. Écoute, il ne faut pas que je les obéisse au roi, tu sais, il faut faire attention. » Et il aurait pu se donner toutes sortes d'excuses, tu sais, puis on va enlever qu'est-ce qui n'est pas bon. Non, non, non. Daniel ne fait pas de compromis. Il est poli, il est gentil, mais il dit « Donne-nous des légumes et de l'eau. » On pourrait dire, voyons, il est donc bien épais. Il est donc bien difficile. Pour qui se prend? Il est en train d'insulter le roi. Il va perdre la vie. Daniel était fidèle dans les petites choses et Dieu a pu lui confier des grandes choses. C'était un homme qui était ferme, inébranlable. Et quand le roi les a appelés pour venir se prosterner devant la statue, avez-vous remarqué que Daniel n'était pas là? Il n'a même pas répondu à l'invitation du roi, lui. Mais il a prié, par exemple, que ses 3 amis restent fidèles. Parce que ces trois amis qui étaient là devant le roi
je ne sais pas, moi, il aurait pu juste se pencher, faire semblant d'attacher les espadrilles ou d'attacher le soulier. Comme ça, tout le monde aurait pensé qu'il se serait prosterné. Hein? Il aurait pu se pencher comme ça puis dire, on va se mettre à genoux pour attacher. Comme ça, nous autres, on ne risque pas de perdre la vie puis de rentrer dans la fournaise. Non, non. Ils sont restés debout, fermes, inébranlables. Est-ce que nos jeunes, avec l'éducation qu'ils reçoivent dans cette école, vont pouvoir un jour, face à leurs amis, de dire, non les amis, nous, de l'alcool, on n'en prend pas. On veut garder toute notre tête. Vous pouvez en prendre, mais nous, on n'en prend pas. Pourquoi tu n'en prends pas? Là, tu peux redonner les raisons de ta foi. Ou que ce soit pour la drogue, ou que ce soit pour la porno, ou que ce soit pour n'importe quoi. Dis non, moi, je ne fais pas ces choses-là. Nos jeunes doivent faire une différence avec l'éducation qu'ils reçoivent. C'est pour ça que c'est tellement important, l'éducation chrétienne. Parce qu'on veut que nos jeunes deviennent des Daniel, qu'ils soient capables de rester fermes et fidèles face aux tentations et arrêter de faire constamment des compromis. Il y a beaucoup de gens dans l'Église même qui savent que c'est pas bon. Mais nos jeunes vont dire, ouais, mais là, tu sais, qu'est-ce que les voisins vont penser? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Ils font plein de compromis. Ils prennent un peu d'alcool. Et après ça, c'est pas long. Qu'ils vont chuter, qu'ils vont tomber aussi, hein? Oh, on va juste aller à la discothèque un peu. Non, moi, je ne pense pas que je pourrais emmener Jésus à la discothèque avec moi. Les jeunes doivent rester fermes. On a besoin de jeunes Daniel dans notre Église. Pas de compromis. Est-ce qu'on a peur d'être différent? Vous savez, dans notre Église, on est différent, hein? Très différent. Et on n'a pas peur, on ne doit pas avoir peur de la différence. Pour faire une différence, il faut être différent. Mais si on agit comme tout le monde, est-ce qu'on est différent? Non. Alors, moi, je sais que quand je travaillais au gouvernement, qui me demandait bon, M. Tremblay, c'est sûr que vous allez être là parce que l'Ordre des pharmaciens viennent et puis ils vont nous donner pas mal d'argent, puis tout ça. Puis c'était le sabbat. Je disais, bien, vous savez, le sabbat. Non, 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 vous n'avez pas compris. Cette fois-là, là, ça, c'est important. L'Ordre des pharmaciens viennent, ils ne se déplacent pas pour rien. Ils vont apporter des milliers de dollars. Donc, vous savez, moi, j'ai un amoureux qui m'invite. Mon Dieu m'invite. Et moi, mais qu'est-ce qu'on fait de mal? C'est pas si vous faites de mal. Mon Dieu m'invite à une sainte convocation. Pour moi, c'est plus important. Je pourrais venir après si vous voulez, mais avant, moi, c'est d'aller à l'Église. C'est ça qui compte le plus. Puis j'ai dit, je comprends que vous ne comprenez pas. On va te mettre dehors, c'est certain. Comment est-ce qu'ils m'ont dit 2 fois qu'ils allaient me mettre dehors? Ils m'ont jamais mis dehors. Mais des menaces, j'en ai eu souvent. Et si j'avais une seule fois fléchi ou accepté un pot de vin de des compagnies de tabac, parce qu'ils voulaient même subventionner notre association, moi j'ai dit non, on ne sera pas acheté par des compagnies de tabac. Oui, mais écoute, on pourrait tellement faire plus de choses si on avait de l'argent. Non. On ne prend pas de l'argent sale. On ne fait pas de compromis. Et c'est sûr que ça prend la grâce de Dieu pour rester ferme, rester fidèle, parce que tous les autres, après ça, ils ne t'aiment pas. C'est sûr qu'ils vont tailler. Même, ils vont te faire sentir que tu ne devrais même pas être là, ou tu es épais un peu, ou tu n'es pas très intelligent. Mais l'intelligence, c'est celui qui cherche Dieu. Ce n'est pas celui qui se croit intelligent. Pourquoi Dieu a-t-il ces 3 hommes en si haute estime? Ce que Ézéchiel essaie de nous dire, c'est qu'aucune calamité, aucun malheur ne pourront les faire changer d'idée. Et j'ai vu souvent des personnes, parce que leur fils n'avait pas été guéri, qui disaient, moi c'est fini, j'en veux plus ce Dieu-là, il quittait l'Église. Parce qu'ils étaient déçus de voir que Dieu n'avait pas guéri leur enfant. Aucun homme droit et juste et intègre ne pourra les influencer à se détourner du mal. Noé a prêché pendant 120 ans. Est-ce que les gens se sont détournés du mal? Est-ce que la femme de Job s'est convertie? On ne le sait pas. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'elle a dit, un Dieu de même, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai déjà vu des fois des personnes dire, M. Tremblay, je vous déteste, vous ne pouvez pas savoir comment je vous déteste. Pourquoi? Parce que mon mari ne fait pas les mêmes choses qu'avant. Avant, on allait d'un bar, puis là, il ne veut plus y aller. Puis là, je vous haïs au bout, je ne sais pas c'est quoi, il avait dit, Madame, j'ai rien fait, moi. Donc, on a juste lu la parole de Dieu. Ben moi, la parole de Dieu, j'en veux pas. Les gens se choquaient parce que leur vie était changée et que les gens avaient peur d'abandonner quelque chose auquel ils croyaient que ça allait leur apporter le bonheur.
C'est fou l'être humain, hein? Mais c'est comme ça. Les leçons. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé a annoncé un jugement sur le monde. Noé a dit que le déluge allait arriver et le déluge est arrivé. Nous, on annonce aussi un jugement sur le monde dans Apocalypse 14:7. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Alors, nous, en tant qu'Église, nous devons annoncer la même chose, un jugement sur le monde. C'est terminé. Toutes les prophéties, parce que nous sommes une Église prophétique, toutes les prophéties nous disent qu'on est arrivé à la fin. Il n'y en a plus de temps. Alors, on doit l'annoncer. La première fois, il y a eu un déluge d'eau. La deuxième fois, ça va être un déluge de feu. Job, c'est un exemple. Garder la foi en dépit des malheurs et de la souffrance. Et Daniel, lui, il était prêt à mourir plutôt que de désobéir à Dieu. Il dit, je sais que Dieu peut nous sauver, puis si Dieu ne nous sauve pas, nos malheurs vont être finis. Parce qu'il comprenait qu'un chrétien ne peut pas mourir. Tu ne peux pas tuer un chrétien. Ben non, il s'endort. Tu ne peux pas tuer un chrétien. Pas tuable un chrétien. C'est avec le Seigneur. C'est sûr. Alors, il n'y avait pas peur de la mort, eux autres. Mais la vraie foi, c'est ça. C'est envisage les deux aspects. Dieu peut le faire. Amen. Et si Dieu ne le fait pas, amen. Ça, c'est les deux aspects. Comme ça, l'ennemi ne peut pas nous... C'est un peu comme une pièce de monnaie. Quand vous prenez une pièce de monnaie, il y a deux facettes. Hein? Toujours deux facettes. Un côté qui est, nous autres dans le passé, pile ou face. Il y a toujours les deux aspects. Alors, il y a un évangile qui ne parle que du succès, que du bonheur, aucun malheur, absolument rien. C'est un évangile qui fait le succès de beaucoup de dénominations. Mais il y a l'autre côté aussi qui dit que le chrétien peut être affecté par la maladie, le chrétien peut être affecté par la mort, et ça ne veut pas dire que Dieu l'a laissé tomber, que Dieu n'est pas avec lui. Il y a toujours les deux aspects. Et c'est le livre d'Hébreux qui nous raconte tout cela. Maintenant, Daniel est prêt à mourir plutôt que de désobéir à Dieu. Et dans Romains 8, ça dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer avec la gloire à venir. » Dieu va nous donner la force de faire face aux drames, aux luttes et aux problèmes que chacun d'entre nous, on est confronté. Et le dernier, ça dit « Peu importe leur témoignage, les gens ne changeront pas. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Vous vous rappelez quand Jésus a ressuscité Lazare? Pensez-vous que ça a converti les gens? Les gens, ils ont essayé de faire mourir Lazare et Jésus. Pourtant, ils avaient vu le mort ressusciter. Ça les a touché le cœur? Un miracle ne touchera jamais le cœur d'une personne. Dieu fait tout pour sauver. Il envoie des messagers. Il nous fait voir qu'il est derrière les calamités et les drames humains. Et il offre son salut et sa grâce en tout temps, parce que Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun de périsse, mais que chacun d'entre nous, on puisse arriver à la repentance et être sauvé. La seule chose que Dieu veut, c'est de nous avoir avec lui. Alors, Noé, Job et Daniel sont restés fidèles, peu importe les circonstances et les délais. Ce n'est pas la Bible, mais c'est la Bible, nous dit qu'ils sont morts dans la foi et qu'ils sont sauvés. Qu'en est-il de nous? Dieu a besoin de gens qui sont aussi fidèles à Dieu que la boussole peut l'être au pôle Nord. Une boussole qui perd le Nord, c'est pas fiable. Tu ne retrouveras jamais ton chemin. Mais Dieu veut qu'on soit des chrétiens qui soient aussi fidèles à Dieu que la boussole peut l'être. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être des instruments bénis entre ses mains et que nos jeunes puissent devenir des jeunes Daniel dans cette Église où on a un ministère spécial, une école chrétienne qui les prépare pour affronter les derniers événements de ce monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez vous lever pour le dernier cantique.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu es venu dans ce monde pour nous montrer ce que c'était que l'amour en action. Parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, nous voulons remettre nos soucis, nos fardeaux, nos problèmes, nos peines, nos déceptions entre tes mains et te prier de nous aider, Seigneur, à regarder à celui qui a la solution pour tous nos problèmes. À prier aussi pour nos jeunes, pour qu'eux aussi puissent faire une différence dans ce monde, qu'ils puissent te rester fidèles et ne pas faire de compromis avec le monde. Nous prions que nous aussi, Seigneur, au milieu des malheurs, au milieu des déceptions, qu'on puisse regarder à Jésus, afin, Seigneur, qu'on soit consolés dans nos épreuves et nos difficultés. Que tu nous renvoies de ce lieu avec ta bénédiction, avec l'assurance que nous sommes aimés de toi, avec l'assurance que tu es toujours à nos côtés. Tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, Seigneur, que ta bénédiction repose sur nos familles respectives, qu'il soit avec Léonette, Loa et les, Seigneur, et qu'au travers de ces larmes, de ce drame qui nous frappe bien souvent, qu'on puisse témoigner que tu es un Dieu bon, mais qu'un jour tu reviendras et que tous ceux qui t'auront aimé pourront enfin jouir d'un bonheur éternel. Au nom de notre Sauveur Jésus, nous t'en prions et nous te remercions. Amen. Amen.